Nous, vraiment, notre ADN, c'est de se dire qu'on peut faire du SEO sur l'ensemble des moteurs de recherche et que c'est indispensable. On a créé PinSuggest, on répondait à un besoin de la part des experts SEO qui travaillaient sur la plateforme Pinterest. PinSuggest est un outil vraiment de mots-clés qui va venir récupérer toute la data qui est tapée dans la barre de recherche. Et une fois qu'on a développé cette fonctionnalité recherche de mots-clés qui était vraiment notre priorité, d'aller voir qui sont nos concurrents réels sur la plateforme. Et puis ça nous permet de nous situer aussi par rapport à cette concurrence. Est-ce que je fais partie de ce top 25 des comptes les plus visibles? On est du coup sur une plateforme qui est beaucoup plus simple en termes d'expertise SEO. Là, j'aurais pas la même performance que si je suis visible dès les premiers résultats. Ça va nous permettre de récupérer en quelques minutes des centaines voire des milliers de mots-clés. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler des mots-clés sur Pinterest. Donc on parle beaucoup de cette partie-là, moteur de recherche sur Pinterest. Et aujourd'hui, on va voir une nouvelle fois avec Kate et Marilou comment se positionner au mieux sur Pinterest. Donc on va parler de plusieurs choses, à la fois comment aller chercher ces mots-clés-là, comment les exploiter derrière sur le compte Pinterest. Est-ce que vous êtes prête pour cette nouvelle vidéo? Toujours prête. Ah là Toujours là. prête. Ouais, partante. C'est magnifique. Du coup, pour mettre un peu de contexte, est-ce que vous pourriez faire Kate, typiquement, est-ce que tu pourrais faire le petit parallèle entre Google et Pinterest, que je vous ai pas présenté, du coup, vu que vous gérez la partie SEO de votre côté pour vos clients, à la fois sur, pas uniquement Pinterest, mais sur d'autres réseaux comme YouTube, Google. Quelles sont les différences un peu entre Pinterest et les autres canaux, juste sur cette partie-là SEO pure? Ouais, effectivement. Donc nous, on est expert SEO. Donc du coup, on évolue. Nous, vraiment, notre ADN, c'est de se dire qu'on peut faire du SEO sur l'ensemble des moteurs de recherche et que c'est indispensable parce que les internautes finalement ont changé un peu de comportement et qui sont plus que uniquement sur Google, mais qui vont aller consommer du contenu via d'autres plateformes comme TikTok, YouTube et Pinterest. Et vu que c'est des plateformes qui sont des moteurs de recherche, le SEO a toute son importance et l'expertise SEO permet aux marques du coup de augmenter leur visibilité sur ces plateformes-là. Et donc la différence entre Pinterest et Google, on va dire que déjà c'est leur âge, c'est-à-dire que Google c'est quand même un moteur qui existe depuis beaucoup plus longtemps que Pinterest. Donc on a une complexité algorithmique qui est beaucoup plus importante sur Google. Donc sur Pinterest, on va dire qu'on est sur une plateforme assez récente, mais très performante et très innovante sur la partie notamment visuelle, qui est très challengeante pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est du coup sur une plateforme qui est beaucoup plus simple en termes d'expertise SEO. Il y a moins de critères algorithmiques. C'est plus rapide en termes de temps pour se ranker typiquement. Exactement. Ce qui veut dire que déjà pour nous, ça a été beaucoup plus facile d'identifier les différents critères à prendre en compte pour les marques qu'on veut positionner et que c'est beaucoup plus rapide parce que quand on a une expertise SEO avec soi pour permettre d'être visible, du coup on capte beaucoup plus rapidement et donc on va aller se positionner beaucoup plus vite. Par exemple sur Google, sur des mots-clés qu'on peut appeler très génériques, donc généralement des mots-clés qui contiennent un ou deux termes, on va se dire que ça peut prendre énormément de temps à être positionné dessus, qu'il va falloir d'abord aller se positionner sur de la longue traîne et que potentiellement, je dis bien potentiellement, un jour on arrive à être sur des mots-clés génériques, mais non sans investissement. On va devoir faire des investissements médias, on va devoir faire beaucoup de SEO, alors que sur Pinterest, c'est pas du tout le cas. Sur Pinterest, des mots-clés génériques, nous, on arrive à les avoir très très rapidement et on a une puissance concurrentielle qui est beaucoup plus faible. Donc on a un rayonnement de marque qui est beaucoup plus important sur Pinterest par rapport à Google. Ok, très clair. Et l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est de vous aider à trouver les bons mots-clés. Et là-dessus, est-ce que vous pourrez parler de votre outil PinSuggest pour savoir justement comment se passe cette analyse, par quoi démarrer et qu'est-ce que propose cet outil-là? On mettra justement des partages d'écran pour que vous puissiez bien identifier comment fonctionne l'outil. C'est un outil super puissant, très finalement complémentaire à Pinterest Trends, mais je te laisse du coup, Marilou, le présenter en détail. Ouais, bien sûr. Déjà, je pense que c'est important de poser le contexte. En fait, quand on a créé PinSuggest, on répondait à un besoin de la part des experts SEO qui travaillaient sur la plateforme Pinterest. Ce besoin, c'était que, en fait, il n'y avait pas d'outils qui existaient sur le marché, même pas chez Pinterest, qui nous permettaient d'aller récupérer de la data autour des mots-clés, donc d'aller identifier les mots-clés qui étaient tapés par les internautes sur la plateforme Pinterest. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on l'a créé. On n'est jamais mieux servi que par soi-même finalement. Et donc PinSuggest, c'est un mot-clé, en fait, c'est un outil qui a 3 fonctionnalités principales. La première, c'est d'aller identifier et récupérer l'ensemble des mots-clés qui sont tapés sur Pinterest autour d'un secteur d'activité. La deuxième, c'est de vous permettre de pouvoir faire une analyse de visibilité de votre compte Pinterest, de vos épingles sur ces mots-clés. Et la troisième fonctionnalité permet de faire un benchmark concurrentiel, donc d'aller identifier
quels sont vos concurrents, donc les autres comptes qui sont présents et le plus présents sur la plateforme, sur ces mots-clés, sur ce champ sémantique. Et du coup, ouais, c'est l'outil qu'on utilise à chaque fois pour les comptes qu'on accompagne. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que nous, on parle beaucoup d'expertise SEO et que c'est les experts SEO qui utilisent l'outil, mais parce qu'on a un biais, parce que nous, on est experts SEO. Mais en fait, on s'est rendu compte, depuis que l'outil existe et les différents retours qu'on a pu avoir par rapport à notre audience, c'est que même les gens du social l'utilisaient parce que ça leur donnait des idées de création de contenu et de stratégie sociale. Ça peut être aussi des stratégies ads pour nourrir aussi les différentes publicités, de savoir les mots-clés qui étaient tapés. Donc finalement, on se rend compte que ce besoin vraiment de savoir, d'avoir de la data, quoi, de pas être sur une stratégie au doigt mouillé et de savoir ce que tape l'audience, en fait, elle touche l'ensemble des métiers du digital qui peut s'intéresser à la plateforme Pinterest. Ouais, carrément. Et là-dessus, du coup, est-ce que tu pourrais détailler, Marie-Lou, justement les trois parties? Donc, on démarre sur la partie recherche de mots-clés, ouais, pour comprendre les mécanismes. Ouais, bien sûr. C'est très simple. C'est très simple d'utilisation. C'est-à-dire que vous allez sur l'outil, vous créez un compte, et puis, je sais pas, vous travaillez pour un acteur de la décoration, par exemple, de la décoration d'intérieur. Donc, vous pouvez venir taper, en fait, renseigner plusieurs mots-clés génériques très larges comme décoration d'intérieur, canapé, table basse, fauteuil, etc. Dans le moteur de recherche Pinsuggest. Vous lancez l'analyse et lui, il va venir récupérer en fait l'ensemble des mots-clés qui sont tapés, donc l'ensemble des suggestions de mots-clés à partir d'un mot-clé racine. Donc ça va nous permettre de récupérer en quelques minutes des centaines, voire des milliers de mots-clés en fonction de la variété sémantique de votre secteur d'activité. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette data-là, finalement, donc ces mots-clés, avec de la data vis, ils vont être classés par niveau. C'est-à-dire qu'en face de chaque mot-clé, on va retrouver une petite étiquette, niveau 1, 2, 3, 4. Et ces niveaux, en fait, ils sont associés à un mot-clé en fonction de la fréquence d'utilisation de ce mot-clé. Donc, on tape un mot-clé sur la barre de recherche Pinterest, il y a une auto-completion et après, on a les 10 premières suggestions. Potentiellement, c'est les mots-clés qui sont les plus tapés. Et puis après, on va descendre en cascade, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et du coup, ces mots-clés, vous avez la possibilité de les exporter en format CSV, donc ce qui est très pratique. On peut même s'en servir en publicité. Complètement. Ça aussi, c'est un point qui est complètement. Super Oui, parce qu'il y a du ciblage par mots-clés sur la plateforme. Donc, ça vient nourrir l'ensemble des expertises. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que dans votre export, on vous fait une première aide à la thématisation, étant donné que vous allez retrouver le mot-clé parent associé à votre mot-clé. Donc, ça vous permet de dessiner les premières thématiques de votre stratégie éditoriale. C'est parfait. Et donc maintenant, une fois qu'on a les mots-clés, pour une personne justement qui a déjà un compte Pinterest établi sur la partie Pinterest SEO, comment se passe la partie analyse de visibilité et comment ça s'articule pour justement voir si on est bien positionné, quelles sont les zones d'ombre, les zones de correction qu'on pourrait appliquer? Effectivement, une fois qu'on a développé cette fonctionnalité recherche de mots-clés qui était vraiment notre priorité parce que pour le coup, avancer sans data, c'était compliqué. On a continué ce process de méthodologie de l'expertise, c'est-à-dire que ok, maintenant j'ai mes mots-clés, je travaille mes mots-clés à travers mon compte Pinterest, mais maintenant, comment je sais si je suis visible sur ces mots-clés-là? Et c'est vrai que sur Pinterest Analytics, qui est donc natif à la plateforme à partir du moment où on a un compte pro, on a certes de la data sur les performances de notre contenu, mais on n'a jamais la corrélation avec les mots-clés. C'est-à-dire que comment j'ai eu cette performance, tu ne le sais jamais. Tu ne sais jamais d'où vient la performance. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu développer, nous, la deuxième fonctionnalité de Pinsuggest, qui était à partir de mes mots-clés, de avoir vraiment une analyse approfondie de la visibilité de mes contenus et de retrouver ces repères aussi SEO. C'est-à-dire qu'on a voulu que la visibilité, elle soit par vraiment tranche, donc de 1 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30. Alors, il n'y a pas de pagination sur Pinterest, mais on l'a compté comme un scroll, c'est-à-dire un scroll, ça fait à peu près de 1 à 20, deuxième scroll, et qui fait un peu office de page pour que cette analyse de visibilité, elle soit vraiment liée à la performance. C'est-à-dire que certes, je suis visible sur mes mots-clés, mais si je suis visible au bout de 4 scrolls, j'aurai pas la même performance que si je suis visible dès les premiers résultats. Donc, on a voulu reprendre les codes du SEO pour vraiment qu'il y ait cet œil très performance. Donc, on retrouve ces tableaux-là où on voit par mots-clés combien de contenus sont positionnés de 1 à 10 et de 10 à 20. Et après, quel type de contenus sont visibles sur ces mots-clés-là. Donc, à la fois les URL et à la fois les visuels, parce que les visuels sont hyper importants. Donc, on a cette granularité de quel type de contenu
sont vraiment visibles. Donc ça, c'est toute la partie analyse de visibilité sur PinSuggest. C'est parfait. Et une fois qu'on a cette analyse de visibilité, on passe sur la partie benchmark concurrentiel pour savoir qui sont les différents compétiteurs. Donc comment c'est affiché de manière visuelle cette partie-là. On mettra dans tous les cas toutes les captures d'écran, etc. pour vous montrer. Oui, alors c'est vrai qu'on a voulu injecter de la data vise dans l'outil parce que quelque chose qui est important aussi quand on travaille en SEO ou sur n'importe quel levier d'acquisition, c'est de pouvoir faire des reporting aussi à ses clients. Donc vous avez la possibilité notamment d'aller exporter, enfin pas d'exporter, mais d'afficher directement toute cette donnée sous forme de data vise. Mais pour revenir au benchmark, je me suis un peu éloignée. En fait, on va venir prendre le top 25 des domaines et des comptes Pinterest qui sont le plus visibles sur les mots-clés et on retrouve les mêmes tranches que Kate vous a citées, donc de 1 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30 et tout simplement ça se matérialise sous forme de graphique pour avoir, on voit bien le premier et le dernier par rapport au nombre de fois où il est visible et sous forme de tableau aussi pour que ce soit plus facilement exploitable pour les experts aussi. Donc voilà, ça nous permet en fait de vraiment d'aller voir qui sont nos concurrents réels sur la plateforme et donc potentiellement d'aller identifier des best practices aussi que nous, on n'aurait pas mis en place, que le compte n'aurait pas mis en place. Et parce que parfois, il y a une petite différence entre nos concurrents marché et les concurrents de visibilité. Donc c'est toujours une data qui est importante à traiter. Et puis ça nous permet de nous situer aussi par rapport à cette concurrence. Est-ce que je fais partie de ce top 25 des comptes les plus visibles? Et du coup, en fonction de l'accompagnement, de voir évoluer cette visibilité parmi les concurrents et d'aller surveiller aussi, tout simplement, s'il y a des concurrents qui perdent, qui prennent de la vitesse, etc. Ah, bien sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ça, c'est des fonctionnalités qu'on n'a pas sur Pinterest Trends. Et quelles sont les différences justement entre PinSuggest versus Pinterest Trends pour comprendre les différences? Est-ce que c'est complémentaire? C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent parce que Pinterest Trends a énormément évolué depuis ces dernières années. Mais pour le coup, ça n'a absolument rien à voir et c'est très complémentaire. C'est-à-dire que sur Pinterest Trends, c'est vraiment un outil qui nous permet d'identifier les tendances, comme le nom l'indique, donc qui sont très saisonnières. C'est-à-dire alerter les marques de « attention ». On voit apparaître par exemple les premières requêtes liées à Noël dès le mois d'août et donc voir les différentes courbes d'évolution de popularité de certains mots-clés. Donc ça, c'est plutôt pour piloter une stratégie très saisonnière liée au marronnier, mais pas pour aller récupérer vraiment un champ sémantique qu'on va pouvoir aller développer sur le long terme et en stratégie éditoriale pour notre marque. La preuve, c'est que quand on tape un mot-clé sur Pinterest Trends, on va avoir 3-4 suggestions, mais qui sont pas forcément en plus les mots-clés les plus tapés, mais qui sont juste les mots-clés qui, en ce moment, sont tapés. Donc on est sur une vision plus court terme. Or, viser que du court terme sur une stratégie éditoriale, c'est pas forcément le plus efficient. Le but, c'est d'avoir des bases très solides et qui marchent en fait sur l'ensemble de l'année. Et PinSuggest, pour le coup, lui, est un outil vraiment de mots-clés, comme le disait Marie-Lou, qui va venir récupérer toute la data qui est tapée par les internautes dans la barre de recherche. Donc à la fois, c'est très complémentaire. Nous, en tant qu'experts SEO, pour dessiner une stratégie éditoriale, bien sûr qu'à un bout d'un moment, quand on a une stratégie éditoriale qui est déjà dessinée, on a besoin aussi de se réinventer, d'être sûr qu'on passe pas à côté d'une tendance. Et donc, Pinterest Trends a toute sa place par rapport à ça. Et ce qui est aussi intéressant et qu'on ne retrouve pas sur Pinterest Trends, à part la visibilité et le benchmark, en plus de ça, sur PinSuggest, on a aussi l'analyse vraiment de ce qui se positionne sur Pinterest, sur les mots-clés. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs typologies de contenu, même si à la base, c'est le visuel. On a des visuels qui vont traiter plutôt d'un article éditorial, plutôt d'une recette de cuisine, plutôt d'une vidéo. Et en fait, on l'a traité, nous, dans PinSuggest, et donc, à travers notre data vise, on est capable, sur un champ sémantique, de vous dire, là, la concurrence, c'est plutôt des articles de blog ou des formats plutôt vidéo, ce qui permet d'être encore plus précis dans sa stratégie éditoriale. Donc, on est vraiment sur la construction plutôt que de l'affinage de tendances et de saisonnalité. Ouais, complètement. Ouais, parfait. Est-ce qu'on a d'autres points à rajouter par rapport à PinSuggest? Je trouve ça très complet. Tu trouves pas ça assez complet déjà, PinSuggest? Franchement, on l'a pas bien bossé déjà à travers ça. Il y a déjà 3 features, si autant il y en a peut-être une 4e cachée. Oui. Ça va arriver. Oui, c'est vrai, ça va arriver. On peut d'ailleurs déjà en parler, parce qu'effectivement, un outil, on a toujours envie, puis on a toujours des nouvelles idées, forcément. Au fil de nos différentes expériences qu'on peut avoir ensemble sur les différentes marques qu'on accompagne, forcément, il y a d'autres choses qui pop, et on s'est dit, là, ça serait cool d'avoir ça
ça et tout. Là, ce qu'on est en train de développer, c'est l'historisation. C'est-à-dire que là, ce que vous avez, c'est une visibilité à l'instant T. Mais le but, c'est que PinSuggest vous accompagne vraiment dans votre stratégie long terme Pinterest. Et donc, c'est qu'au fur et à mesure, vous voyez, au mois d'octobre, j'étais positionnée entre la première et la 10e. Et au mois de novembre, sur un autre champ sémantique, finalement, je suis entre 10 et 20. Et donc, de voir l'évolution de positionnement sur vos mots-clés avec des rapports d'historisation. Tout à fait. C'est un mot qui est pas facile à dire. Tu l'as très bien dit. Ouais, c'était pas facile. Mais ça nous semble indispensable pour piloter vraiment la performance sur le long terme sur PinSuggest. Génial. Ouais. Bon, franchement, hâte de voir tout ça. Ouais. Allez-y. Ouais. Il y a la possibilité, donc, du coup, de tester l'outil en créant un C'est ça. compte. C'est gratuit. Exactement. Ce test est complètement gratuit. Vous pouvez nous faire des retours aussi si vous avez des idées d'amélioration de l'outil. On a un chat. Voilà, il y a un petit chat dans lequel vous pouvez écrire. Et puis, la team PinSuggest est hyper sympa. Donc, vous pouvez aussi nous envoyer des petits mots d'amour et aller nous suivre, aller suivre la page sur les réseaux aussi. Ouais, magnifique. Dans ce cas, je mettrai tous les liens en description. Donc, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Luc, Kate et Marilou. Ciao.